Fuir les bombardements au plus vite, à bras d'hommes ou à pied le plus souvent. Les réfugiés arrivent par centaines à Kiev. La plupart viennent d'Irpin, dans la banlieue nord-ouest, sous le feu des frappes russes. En 5 jours, déjà 10 000 personnes ont rejoint la capitale. J'évacue les gens de sous le pont Romanivski à Irpin parce que le pont a explosé et que les gens traversent à pied et se font bombarder là-bas. Alors que les forces du Kremlin avancent, Moscou annonce dans la matinée de lundi l'instauration de cessez-le-feu locaux et l'ouverture de couloirs humanitaires. Aujourd'hui, à partir de 10 h, heure de Moscou, un régime de silence a été décrété et 6 couloirs humanitaires s'ouvrent. Des informations détaillées ont été communiquées à l'avance à la partie ukrainienne ainsi qu'aux structures compétentes de l'ONU, de l'OSCE et du Comité international de la Croix-Rouge. Concrètement, la Russie propose d'évacuer les habitants de Kiev vers Gomel au Bélarus. 2 couloirs partiraient également de Marioupol, l'un vers la ville ukrainienne de Zaporijia, l'autre vers la Russie, à Rostov-sur-le-Don. Quant aux civils de Kharkiv, les évacuations devraient se faire vers Belgorod en Russie, comme pour les habitants de Soumy, où un second couloir humanitaire serait ouvert en direction de Poltava, à moins de 100 km de la frontière russe. La réaction des autorités de Kiev ne s'est pas fait attendre. Ce n'est pas une option acceptable. Nos concitoyens n'iront pas des environs de Kiev jusqu'au Bélarus pour ensuite prendre l'avion pour la Fédération de Russie. Moscou assure faire ses propositions à la demande du président français qui s'est entretenu une nouvelle fois dimanche avec Vladimir Poutine. L'Élysée dément. Donc c'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie. Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique. En attendant, ceux qui le peuvent fuient vers l'ouest, dans l'espoir de rejoindre la Pologne notamment. Plus d'1 700 000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les derniers décomptes de l'ONU dimanche.